J'ai inventé ce produit-là parce qu'en fait, ça faisait longtemps que je voulais répondre à ce besoin de pouvoir laver nos phares automobiles en cours de route, surtout au printemps et en hiver. Le phare étant souvent sali par le calcium, la saleté nous empêche de bien voir. Alors, pour éviter de s'arrêter sur le bord du chemin, chercher de la neige propre quand il y en a pour faire le nettoyage ou nos gants désagréables, je me dis, moi, il faut que j'invente quelque chose pour répondre à ce besoin-là. La façon d'utiliser le produit, on agite la bouteille. Le moule était conçu, pensé pour qu'elle se maintienne bien avec le gant. On agite la bouteille, dévisse le bouchon. On s'assure, en agitant, qu'il y a suffisamment de liquide pour faire le nettoyage. On lave le premier phare, le deuxième phare. Le liquide étant quelque peu visqueux, laisse une certaine pellicule en séchant. Il s'évapore en séchant, ce qui fait que la saleté adhère moins à la surface par la suite. Lynn, j'ai une question pour vous. Allez donc. Moi, j'ai des voitures depuis, mon Dieu, 30 ans facile. Là. Oui. Puis je me souviens pas une fois en 30 ans d'être arrêté sur le bord de la route pour laver mes phares. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vraiment un besoin qu'on partage tous d'arrêter, de nettoyer nos phares parce qu'on voit pas bien? Là? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement conscients de la perte de visibilité quand les phares sont salis. Ah, ça, vous avez tout à fait raison, on n'en est probablement pas conscient. Oui, absolument. C'est comme des lunettes, quand elles ne sont pas bien lavées, on ne voit pas bien, mais c'est encore plus dangereux quand on est derrière le volant. Vous vous rendez compte que si on n'en est pas conscient, donc la population visée, la clientèle visée n'est pas consciente qu'elle a ce besoin-là, on va travailler fort pour aller vendre le produit si personne n'est vraiment au courant qu'il pourrait avoir besoin de votre produit. Bien, moi, En avez-vous vendu, madame? Oui, j'en ai vendu. Où et combien? J'en ai pas vendu beaucoup. J'ai été la seule à faire la représentation. J'ai pas eu de réseau de distribution. J'en ai vendu 800. Et puis j'en ai vendu dans une vingtaine de magasins. Vous marquez breveté. Oui. Mais vous disiez tantôt que depuis 2010, vous êtes en instance de brevet. Instance de brevet, oui. OK, donc ça, c'est une fausse publicité, il faut faire attention. Oui. Quand j'ai conçu ma bouteille, je croyais que c'était ça que je pouvais écrire. Et puis finalement, non. Vous ne l'avez pas enlevé quand même. Non, mais j'ai 10 000 étiquettes de produits. Oui, mais c'est pas grave, mais c'est parce que vous risquez d'être poursuivi, donc il faut faire attention. Il vaut mieux l'enlever, perdre les 10 000 que de... Vous avez fait un chiffre d'affaires de combien en vendant 800 bouteilles? 5 000 $. 5 000 $, vous les vendez à combien? Je l'ai vendu à 7,20 $ et le commerçant le vendait à 9,99 $ au détail. Vous avez mis combien d'argent, Lynn, dans tout ça, dans cette aventure-là, jusqu'à présent? 40 000 $. Honnêtement, je vois pas de marché. Les gens, je vois pas pourquoi ils continueront pas à utiliser le petit essuie-glace dans les stations-service ou un autre produit. Je vois pas pourquoi on achèterait ou on se promenait avec un produit spécifique à laver des phares dans sa voiture. On en a assez de produits, là. J'en ai des produits, des Turtle Wax, des machins ici, je n'utilise jamais ces produits-là. Honnêtement, je pense que c'est un produit qui est bien conçu et qui répond à pas de besoin. Pour cette raison-là, malheureusement, je vais passer. Faites attention de ne pas mettre votre bras dans un tordeur et de le perdre. Peut-être que 40 000 $ ce que vous avez mis là-dedans, c'est peut-être le temps de passer à un autre appel. Je ne sens pas qu'il y a un besoin pour ce produit-là. Vous avez cru qu'il y avait un besoin, vous n'avez malheureusement pas été le vérifier correctement avant de mettre de l'argent. Et ça, c'est une grave erreur. Et j'abonde dans le sens d'Alexandre, cessez de dépenser des sous là-dedans. Faites le travail avec des bons conseillers pour trouver une niche à ce qui vous reste comme produit pour ultimement récupérer vos sous et peut-être attendre la prochaine idée pour démarrer autre chose. Mais je passe. Je vais m'associer à des gens avec plus d'expérience pour la prochaine idée. Je vais passer, puis je vous souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Pourquoi je vais passer? C'est que moi, je ne nettoie jamais mes phares. Quand ils sont trop sales, je change de taux.